Bonjour à tous, nous devons ici résoudre une équation différentielle grâce à la transformée de Laplace. Alors voici l'équation différentielle. X seconde de t plus 3x' de t plus 2x de t égale à 0. X de t, c'est une fonction inconnue. D'accord? Donc c'est une équodif parce que ça relie une fonction à sa dérivée seconde. Nous avons ici deux conditions qu'on peut appeler conditions initiales. Souvent, bon, t ici c'est le temps, ici ça pourrait être l'abscisse par exemple d'un véhicule à l'abscisse 0 par exemple, au temps 0, 0 secondes ou 0 minutes ou 0 heure, peu importe. x0 égale 1 et x'0 égale 0. Et on nous donne une aide, c'est-à-dire que la transformée de Laplace de la dérivée seconde, ça sera p carré x de p moins px de 0 moins x' de 0. Et la transformée de Laplace de la dérivée, c'est px de p moins x de 0. Alors, on va pouvoir commencer l'exercice. Nous avons ici une équation différentielle. Donc, on va prendre finalement la transformée de Laplace. Je peux l'écrire comme ça. La transformée de Laplace de la partie gauche va être égale à la transformée de Laplace de 0. Donc, la transformée de Laplace de la partie gauche, c'est quoi? C'est la transformée de Laplace de la dérivée seconde, d'accord? Plus 3 fois la transformée de Laplace, donc ici je peux mettre des accolades, plus 3 fois la transformée de Laplace de la dérivée première, c'est assez simple, plus 2 fois la transformée de Laplace de la dérivée de la fonction x de t est égal finalement à 0. Transformée de Laplace de 0, c'est 0. Transformée de Laplace de la dérivée seconde, on l'a ici. Ici, petit x correspond à f, donc ça fait p carré x de p moins p multiplié par x de 0. X de 0, c'est 1, donc je laisse p. Moins x' de 0. X' de 0, c'est 0. Voilà. Plus 3 fois, alors je vais mettre des parenthèses ici, donc la transformée de Laplace de la dérivée, c'est assez simple, c'est p x de p moins x de 0. Et x de 0, c'est 1. Plus 2 fois, ici, la transformée de Laplace de x de t, c'est x de p. Ok, égale 0. On va simplifier un petit peu l'écriture. Donc, on obtient p carré x de p moins p, ici je développe, plus 3p x de p, d'accord, moins 3, et plus 2x de p égale 0. Je vais pouvoir ici factoriser par, c'est souvent ce qu'on fait, parce qu'en fait on cherche x de p, nous. Donc, je factorise par x de p, facteur de, alors on a du p carré, d'accord, on va avoir ici du 3p, et on va avoir ici du 2. Voilà, est égal, et je vais transposer, alors le moins p, je le passe de l'autre côté du égal, ça va devenir plus p, et le moins 3, je le passe de l'autre côté, ça va devenir plus 3. Je peux donc obtenir ici que x de p, par division, sera égal à p plus 3 divisé par p carré plus 3p plus 2. Suite de l'exercice, il va falloir ici trouver une factorisation de p carré plus 3p plus 2. Alors, qui peut être ici assez évidente, c'est-à-dire que, bon, le p plus 3 au numérateur, je le laisse,
Et p carré plus 3p plus 2, c'est p plus 1 multiplié par p plus 2. Effectivement, si on développe, p fois p, ça fait p carré, plus 2p plus p, ça fait plus 3p plus 2. Maintenant, à partir de cette expression, j'aimerais bien pouvoir décomposer, c'est-à-dire p plus 3 sur p plus 1 multiplié par p plus 2, j'aimerais bien que ça fasse un grand A sur p plus 1 plus grand B sur p plus 2. Voilà, on va essayer de chercher les coefficients A et B pour que cette décomposition soit possible. Alors, il existe une méthode, par exemple, pour trouver A. Par exemple, pour trouver A, je vais multiplier l'ensemble par P plus 1. Vous voyez, ici, je multiplie par P plus 1, ici par P plus 1, et ici par P plus 1. Là, je vais pouvoir barrer. Ici, je vais pouvoir barrer. D'accord? Et ensuite, je vais prendre une valeur de P pour annuler ici B. Je vais prendre par exemple P égale moins 1. Donc si je prends P égale moins 1, je vais donc obtenir ici moins 1 plus 3 divisé par moins 1 plus 2 est égal à A plus, et ici ça fera 0, puisque moins 1 plus 1 ça fait 0. Et voilà, je peux déjà avoir accès à A très facilement. Donc A ça fait 3 moins 1, ça fait 2. Sur 2 moins 1, ça fait 1. Donc 2 sur 1. On a déjà trouvé A est égal à 2. Je vais le marquer ici. Ensuite, je vais effacer et je vais essayer maintenant justement de trouver la valeur de... On va trouver la valeur de B. On va faire un petit peu la même technique, c'est-à-dire ici, je vais multiplier ici tous les membres par P plus 2. P plus 2, P plus 2, P plus 2. À ce moment-là, P plus 2 va s'éliminer ici avec le P plus 2. Voilà. Donc, P plus 2 va s'éliminer avec P plus 2. Et je vais faire, pour éliminer ici le A, je vais choisir P est égal à moins 2. Je vais donc obtenir moins 2 plus 3 divisé par moins 2 plus 1 est égal à, ici il n'y aura plus rien puisque moins 2 plus 2 ça fait 0, plus B. Ce qui me donne B est égal à 3 moins 2 ça fait 1, divisé par moins 2 plus 1 ça fait moins 1. Donc au total, ça me donne B est égal à moins 1. Voilà. On obtient donc x de P est égal à A sur P plus 1. Donc j'ai remplacé A par 2, plus B sur P plus 2. Donc B c'est moins 1. Maintenant on va pouvoir retrouver l'original. L'original de x de P, c'est x de T. C'est la solution de l'équation différentielle. Alors, pour retrouver l'original, on peut se souvenir, ici, lorsqu'on a 1 sur P, pour retrouver l'original, ça va nous donner exactement 1 U de T. D'accord? Ça, c'est quelque chose à savoir. Maintenant, si vous avez 1 sur P plus 1, le fait de rajouter un plus 1 ici, ça vous donnera ici un exponentiel moins 1t devant. D'accord? Si vous rajoutez plus 1, ça fera exponentiel moins 1. Oui, c'est un petit peu à l'opposé ici. Et si vous avez ici, par exemple, 1 sur P plus 2, pour retrouver l'original, eh bien ça vous donnera exponentiel de moins 2. Je pense que vous avez compris la technique. N'oubliez pas que U de T, ça vaut 0. U de T, qu'est-ce que c'est que U de T? U de T, ça vaut 0 si T est inférieur à 0. Et si ici, si T voilà, est supérieur à 0, U de T, ça vaut 1. L'échelon. Donc,
On va pouvoir maintenant retrouver facilement l'original, x de t, la solution de l'équation différentielle. Ça donne x de t est égal. Donc on a un coefficient 2 qui traîne. Donc 2 multiplié, alors quand on a 1 sur p plus 1, ça donne exponentielle de moins 1 t u de t. Ensuite ici le plus, bon pas très important, donc ça fait moins 1 multiplié par, ici on retrouve le 1 sur p plus 2, c'est exponentielle de moins de t u de t. On a coutume de mettre u de t en facteur, et ainsi x de t est égal à 2 exponentielle moins t, moins exponentielle moins de t, u de t. D'accord? Donc si t par exemple, si t est positif, on sait que u de t ça vaut 1, et donc x de t pourrait se restreindre à cette expression. Donc voilà, la solution de cette équation différentielle, c'est cette fonction. Si je prends la dérivée seconde de cette fonction plus 3 fois la dérivée de cette fonction, plus 2 fois cette fonction, vous pouvez même faire le calcul chez vous, ça vous donnera 0. A bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, avec la petite cloche aussi de notification pour être averti des nouvelles vidéos. Et si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu pour valoriser la chaîne. A bientôt, j'espère vous avoir été utile.